À Magdish Maaseh Yedei Ishto, on a amené le débat de Rabbi Meir et de Rabbi Yochanan Asandla. Nunchet Amud Bet. On ouvre aujourd'hui un nouveau débat pour essayer de comprendre exactement dans le contrat du mariage d'où la femme elle reçoit, d'où le mari il reçoit le travail de la femme. Pourquoi il lui appartient? Par quoi? Un mariage, c'est un échange. D'accord? Tu me donnes, je te donne. Avec tout ce qu'on veut dire, amour, tout ce que vous voulez, tu me donnes, je te donne. Qu'est-ce que le mari, pour avoir un compte commun, pour que tout appartient au mari, pour pouvoir gérer, même si la femme elle gagne de l'argent, qu'est-ce qu'il doit lui donner pour que ça lui revienne? Quoi? Myanmar, c'est quoi tout? D'où ça vient? D'où ça vient? Est-ce que c'est le fait d'être marié qu'elle doit lui donner son argent? Un homme il se marie avec une femme. La possession, c'est quoi? C'est le fait qu'on a décidé de vivre sous un toit. Alors, dans la vie moderne, dans la loi, d'après la loi moderne aujourd'hui, la loi moderne, ben, elle te dit c'est très simple. Elle te dit du fait que tu as décidé de vivre avec quelqu'un en commun, lui, il fait les tâches de la maison, la femme, elle fait les tâches de la maison, elle élève les enfants, et le mari, il ramène de l'argent. Et comme elle a pu lui permettre de faire ça, ça peut être n'importe quel conjoint qui sort et qui travaille, toujours le deuxième conjoint, il l'aide, il mérite la moitié, d'une manière équitable. Ça, c'est la loi de l'Occident. Donc, en Israël, par défaut, tu as le droit à tout, à 50-50. Ça veut dire qu'il n'y a pas la notion de Maaseh Yadeh Lo, Maaseh Yadeh Lahem. Dans la Gemara, c'est autre chose. La Torah, elle ne regarde pas ça comme ça. La Torah, elle donne un devoir au mari. Et la Torah, elle ne s'adresse pas, c'est très intéressant. Mina Torah, tout va en faveur de la femme et pas du mari. Le mari, il est obligé à nourrir. Et la Torah ne lui a pas donné les droits de la femme. Ne lui a rien donné. Dans la norme, on n'a aucun passouk dans la Torah qui nous dévoile. Qui c'est qui a dit qu'il n'y avait jamais des riches dans la Torah? Il n'y avait jamais des femmes commerçantes? Alors, la Torah, elle n'a pas dévoilé dans aucun endroit dans la Torah le fait que une femme, son argent, son travail, ce qu'elle a ramené, ça appartient à son mari. D'après la halakha, le Rambam, il y a des rishonim qui disent c'est Minatora, les contrats, c'est pas trop clair dans le texte. Plutôt, nous, on a tendance à dire comme le Rambam, il dit Midé Rabanan, tout bas des Rabanan, toutes les conditions. Ramim, ils sont venus, ils ont dit pour avoir un foyer équilibré, pour ne pas avoir des histoires entre l'homme et sa femme, non, on fait, il dit, c'est vrai, le mari, il peut dire Minatora, je dois te nourrir. Mais qu'est-ce que je dois te nourrir? Je dois te nourrir simple, de quoi te permettre pour vivre. Du pain, un sac de farine, un peu d'huile. Je ne suis pas obligé de t'acheter de la viande, je ne suis pas obligé. Ils sont venus, ils ont dit non, tu vas bien nourrir ta femme. Contre ce que tu vas la nourrir, tu n'as rien du tout, c'est sûr. Mais tout ce que tu lui donnes en plus, tu lui donnes de l'argent de poche. Une femme, la Gemara a dit qu'il y avait une takana, que tous les Erev Shabbat, le mari, il venait, il donnait à sa femme Mara, qui est une petite somme d'argent, pour, si elle a besoin d'aller chez le coiffeur dans la semaine, si elle a besoin de faire ses ongles, si elle a besoin. Quel est de l'argent de poche? Contre cet argent de poche, et là, il reçoit lui Maaseh Yadeh. Contre les maisonnotes qu'il lui donne, bien, il reçoit le motard, tout ce qui reste en plus. La femme, elle préfère d'avoir du sûr, d'accord? Le mari, il est engagé dans tous les cas à lui donner, qu'elle ramène ou qu'elle ramène pas, qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas. C'est ce qui est marqué dans la Ketouba. Là, mais elle ne lui Maaseh donne rien. Yadeh, l'eau. Après seulement, elle peut lui donner. Mais parce que lui, il est engagé à lui donner ses habits, sa nourriture, son argent de poche, alors la femme, ça l'arrange. Parce qu'elle sait qu'il y a beaucoup de fois, quand elle est enceinte et s'approche de l'accouchement, elle ne peut pas travailler, quand elle allait, quand elle est fatiguée, elle préfère avoir quelque chose de sûr, même que ce n'est pas beaucoup, mais c'est sûr tout le temps, plutôt que chacun vit à son compte. Ça, c'est. Maintenant, la Gemara, on va voir. Est-ce que la femme, elle peut contester? Mais Rabbi, on ne peut pas penser une chose.
excusez-moi, que, que l'obligation vient à l'homme d'assurer la nourriture, l'habit, tout ça, à la femme au minimum, même au maximum, parce que justement, la femme, dans sa nature, elle va s'assortir de son travail parce qu'elle va faire des enfants. Aussi, aussi. Parce que, Non, alors à ce moment-là, donc elle ne mange pas, elle n'a pas de revenus, les autres, donc non, il faut c'est vrai, s'engager. alors il lui donne, alors il Peut-être c'est aussi s'engage. une raison. D'après Naron, ce qu'on vient de Naron, dire, Naron, Naron. c'est pas la même condition de. Alors maintenant, la Gemara, justement, la Gemara, elle parle de l'homme qui est Magdish, Maaseh et Ishto. On va voir que, il faut savoir que dans la Gemara, il y a un homme, il peut obliger sa femme à travailler. Ça veut dire une femme, euh, elle dit à son mari, laisse-moi, ne m'embarrasse pas, ne m'ajoute pas en plus, j'ai les enfants à ma charge. Qu'est-ce que tu me dis maintenant d'aller, de courir à la maison, d'arranger tout et de sortir travailler en plus? Il dit, non, non, pas de problème, tu sortiras pas travailler. Il lui amène deux pelotes. Il dit, fais-moi quelques kipotes que je vais les vendre au marché. Tu peux t'asseoir. Je ne t'ai pas demandé d'aller transpirer, je ne t'ai pas demandé de sortir dehors. Mais tu peux me faire quelque chose. Ça veut dire, il peut l'obliger sur quelque chose de la maison de faire. Il ne peut pas dire, je suis débordé. Non, il peut. Certaines choses, pas beaucoup, mais il peut lui demander combien. La Gemara dit dans Daf Samer Dalet de lui faire 5 slimes par semaine. Ça veut dire, il va lui donner 5 slimes, c'est 100 grammes de, de, de pelote, 100 grammes d'argent, ça veut dire, ils estimaient avec le poids, ils pesaient avec ça. Il lui donne 100, combien ça représente une pelote? Combien ça pèse une pelote? Non, ça pèse pas 100 grammes. Moins, à mon avis. Moins. Combien une pelote de laine, elle pèse? Une pelote en moyenne. 50 grammes. Alors, il peut lui demander 2 pelotes par semaine. Ça veut dire jusqu'à 100 grammes de pelote, qui lui demande de lui faire un tricot pour vendre un tissu. Ça se vendait. 50 grammes. Alors, un homme, il peut lui dire. Alors, justement, maintenant, on va voir quand l'homme. C'est pas en heure de travail plutôt. Hein? C'est pas en heure de travail plutôt qu'en. Non. Là, tu prends un exemple, mais aujourd'hui, Non, on va faire des pelotes, on va faire autre non, chose. parce que toutes les femmes, elles savaient faire ça. Ouais. Ça veut dire, il ne peut pas l'obliger, pas lui dire, je ne suis pas perfectionné dans. Il va dire, fais-moi du télémarketing. Non, je ne sais pas parler. Ouais. Ne m'oblige pas. Mets une pelote, tu parles avec personne, tu t'embêtes pas, tu fais dans les heures que tu veux. Quand il y a les petits, Ouais, tu es en train de surveiller, voilà, tu mets dans ton panier, tu reprends, tu remets. Je sais pas, tu peux pas lui dire fais-moi les coupes que tu fais, et comme ça je les vends aussi. Non, La non, cuisine aussi, c'est la peine. non, elle n'est pas obligée. Une pelote, ouais, elle peut s'arrêter quand elle veut. Une pelote. Elle n'habite pas, il y a toujours ça a une valeur. Ça lui fait un tissu. Bon, en tous les cas, la Gemara a dit, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Ça marchait comme ça, de cette manière. Il a dit, je suis Makdish, Maaseh Yede Ishti. Tout ce qu'elle fait, c'est Ekdesh. Pour Hachem. Alors, Tanakama il nous dit, Arezu Osa Veocheret. Le Ekdesh, il n'attrape pas. Elle a le droit de manger. Il veut la tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que tu fais, c'est Ekdesh. Non, j'ai le droit de me nourrir. Qu'est-ce que tu me dis, Ekdesh? Alors la question, c'est, comme le mari donne à sa femme une pièce d'argent par semaine et il la nourrit un peu plus, il y a Maaseh Yadea et il y a le motard. Maaseh Yadea, il est partagé en deux. Ce qu'elle doit manger, elle. Et il y a l'argent de poche qui va faire sur le motard. La question, c'est comme le mari, il a dit, il a attrapé sur le Ekdesh, est-ce que tout saute, ça ne va rien dire ce qu'il a dit, ça n'attrape pas, ou sur le reste, il restait de l'argent, est-ce que c'est Ekdesh ou pas Ekdesh? Là, c'est un débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan Asindela. Selon Rabbi Meir, c'est Ekdesh. Le motard, il est Ekdesh. Parce que c'est à lui et il a le droit d'être Magdish. On va voir comment un homme il peut faire un Ekdesh sur quelque chose qui n'existait pas dans le monde. Un homme qui dit, si je gagne au loto, tout le billet de loterie, tous les bénéfices, ils seront pour le Beth Amikdash. Finalement, il a gagné au loto et il change d'avis. Mais
Ça passe pas. Pourquoi? Parce que. Il n'avait pas. Et non, Balaola, mais il n'était pas là. Un Ekdesh, c'est quelque chose qui doit être là. On va voir tout de suite. On va voir. On va voir. Pour toi, c'est marqué noir sur blanc, Maasé, Oh, Maasé, mais la femme, elle existe. C'est pas la pièce qui lui a donné Mais après. la femme, elle existe. Elle est Justement. là. Alors, Tosfot, il va essayer d'expliquer. Il va dire que comme la machine fabricante, elle est là, ça ne s'appelle pas d'avoir chez l'Oba là. Bon, on va voir. Tosfot, il va amener quelques points. Pareil, s'il doit le ticket, c'est pareil. Non, un ticket, c'est. Il n'y a rien, ça veut dire. C'est quelque chose que tu vas tirer au sort. Bah, c'est pareil. Sans rien. C'est l'Oba là. Un homme qui dit à une femme, un goy qui dit, la Gemara, elle va donner l'exemple, il donne à une femme une bague, il est goy. Il dit, après que je me convertis, tu seras ma femme. Intéressant. Ouais, c'est vrai. C'est le même cas. Ah ouais, après que je me convertis, tu es ma femme. Ou il dit à la femme, il dit à la femme, Mais c'est pas, il dit à la femme, il dit à la femme, après que tu divorces de ton mari, c'est moi ton mari. Et il lui donne une bague. Ah ouais, un juif. Un juif. Après que tu y vas, Après que tu divorces de ton mari, ça c'est plus sympathique. hein, après que tu divorces de ton mari, ou il dit à une halouta, Parce que ça peut arriver, la fille elle a peur. Ben oui, bien sûr. après que tu divorces, voilà, tiens la bague, t'es déjà réservé. Moi, maintenant, ça ne peut pas attraper parce que tu es marié. Ça marche, Mais parce comme que tu as pris la bague, on avait vu que les juges ne pouvaient pas juger parce que justement, ils pouvaient être influencés. mais c'est. Alors, justement, alors, Rabbi Meir, Et ça marche. alors, Rabbi Meir, il dit oui, on va voir, justement. On va divorcer pour Rabbi Meir, il dit, alors, en tous les cas, Rabbi Meir, il dit, Zegdesh. c'est quand même, c'est un peu cachet. Attends, Rabbi Yochanan Hassan de la Romer, Un peu cachet. Choulin, Choulin. Maintenant, la Gemara. Ils ne sont pas d'accord. Amaravuna, Amarav. יכולה אישה לומר לבעלה, אינני ניזונת ואיני עושה. Maintenant, avant de commencer le sujet, on parle de la contestation de la femme sous le régime du mariage. Ils sont mariés. La femme, elle dit au mari, elle a été acceptée dans un boulot qui lui ramène beaucoup d'argent. Elle fait la maline, elle vient chez son mari, elle dit attends. Des Non, fais ce que tu veux. Moi, mes enfants, ils iront à l'école, à temps, tout. J'amènerai une femme, une nounou qui va les. Depuis maintenant, j'ai plus envie, ne me donne pas un rond. Je touche 30 000, qu'est-ce que j'ai besoin de toi? Est-ce que le mari, il peut aller contester au Bédine? Il dit non, elle est à moi. Son travail, il est à moi. Je n'accepte pas. Que son salaire il vient chez lui. Oui, son salaire, il est chez lui. Alors, il lui dit, ne me nourris pas. Et mon salaire, il ne va pas chez toi. Déjà à l'époque de l'Agmara. Alors, l'Agmara a dit, Ravuna, au nom de Rav, il a dit, oui, c'est faisable. C'est un droit. Je ne suis pas obligé de te donner. Ça veut dire comprends que ce que je te donne, c'est un cadeau. Dis merci. Tu ne le dis pas, ben moi, je le récupère. Il n'y a pas d'échange. On casse le principe de l'échange, Je sais pas comment. du départ. Elle a le droit, la femme, elle dit, Elle a tout le ce droit de que, faire ça. tout ce que, tout ce que je te donne, c'est une, tout ce que je te donne, En échange tout de ce la que je te donne, c'est une ketouba, faveur, c'est une faveur. Tu sais quoi? Ne me nourris pas. Qu'est-ce que tu vas me donner? 1000 shekels par mois, je touche 20 000. Pas besoin de toi. Et Nini, honnête venir, ça, depuis maintenant, tu touches pas rien du tout, c'est à moi. Plus que lui, est-ce qu'elle participe aux frais de. Non, non, c'est à toi de nourrir les enfants. Tu ne vas pas nourrir les enfants, mais je me dis d'accord, jusqu'à un certain âge, j'irai au Bedin, on partagera après. Un père, il est obligé de nourrir ses enfants jusqu'à 6 ans, Minadine. Non, après, le Rambam il dit, on déclare sur lui, regarde, on l'appelle Monsieur Corbeau. Cruel sur ses enfants. Et on l'éloigne, on ne parle pas avec lui. Mais c'est à lui. Il y a des moyens. Mais elle, si elle veut, elle peut prendre tout l'argent chez lui, chez elle. Elle peut, c'est faisable. Pourquoi que ça va? Maintenant, c'est quoi la svara de Ravuna au nom de Rav? Kitakin ou Rabanan Mezoné Ikar? Ils ont dit que quoi? Le mari, il doit lui donner. Et Maasé Adé à Mishum Eva. Pour ne pas que demain ils se disputent. Et quand elle dit, ça veut dire que tout ça, ça a été fait pour protéger la femme à la base. L'idée qu'elle donne à son mari, c'est pour la protéger. C'est pour que le mari lui dise, eh ben, tu ne me donnes pas, eh ben, moi je ne te donne pas. Et il va la bloquer à chaque fois. Alors, ils ont dit, tu lui donnes. Ils ont compté sur elle qu'elle sera prélevée quand elle a besoin. Elle lui donnera. Et ils ont dit, Michoum Eva. Maintenant, elle dit, vous voulez m'aider? Je n'ai pas besoin de votre aide. Merci, monsieur le rabbin. On peut aider quelqu'un contre son gré? Non. C'était fait pour moi.
Je ne suis pas d'accord. La Gemara a dit c'est vrai. La halakha, d'ailleurs, c'est comme ça. Areshut beyada. Pourquoi? Kol haomer i afshi betakanat chachamim shomeim lo. Vous avez voulu m'aider? Je n'ai pas besoin, merci. Non, merci. Ouais. Midirabanan. Métiv et. Alors, ça, c'est là. Si elle perd son boulot, il doit se réengager. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que quand elle a perdu sa situation, le mari lui dit, ah ben ça y est, maintenant que tu as fait, moi, j'ai pas envie de m'engager. Alors, tu as dit que tu voulais pas. Oui, tu as dit que tu voulais pas. Elle peut pas faire quand elle veut. Bah. Quel Ketouba? L'Aktuba, c'est l'Aktuba. L'Aktuba, c'est une autre chose. L'Aktuba, c'est une autre chose. L'Aktuba, c'est une autre chose. Naran, le mari va lui dire, attends, tu vas faire une demi-heure, une demi-heure. Tu vas prendre l'argent. Il y a un tonton qui vient, il va lui donner de l'argent pour elle. Elle va lui dire, elle est une zone de venir en ça. Il lui a donné les 1000 euros, c'était à elle au moment de la liberté. Elle ouvre le compte, elle bloque. Après, elle dit, allez, maintenant, je suis ta femme. Non. Tu peux pas jouer. Métiv et... Alors, la Gemara pose la question. Métiv et... Alors, en tous les cas, la svara de Ravuna au nom de Rav, c'est qu'une femme, elle peut dire à son mari, laisse-moi tranquille. Je te donne rien, tu me donnes rien. C'est faisable. Métiv et tiknu mezonot, tachat maase yadea. Ils lui ont donné les mezonot, tachat maase yadea. C'est-à-dire que la takana, c'est pas que la femme elle est obligée de donner maase yadea. La Gemara, elle a compris de la Braïta que le mari il est obligé de donner. Pourquoi? Parce que la femme elle lui donne. C'est-à-dire que le shoresh de l'histoire, Minatora maase yadea les barala. Les Chachamim ils sont venus, ils ont dit tu sais, comme la Torah elle t'a donné tout ce qu'elle fait de ses mains, tu es obligé de la nourrir. Comme ça, la Gemara a pensé. Alors, la Gemara a pensé que la première takana de base, c'était Maase Yadeh Alebala, et contre les Maase Yadeh Alebala, ils lui ont donné des maisonnotes. Alors, la Gemara, elle répond non, c'est pas vrai, c'est l'inverse, justement. Ema, Tikenu Maase Yadeh, Taha ta maisonnot. Les maisonnotes, c'est Minatora, comme il a dit Rav. Il a dit, tu te trompes, tu as mal expliqué la Braïta. La Braïta, tu l'as mal lu. Là, la Torah l'a dit, on atteint, Sheera, Kesuta, on atteint le Igra. Donc les maisonnotes, c'est Minatora. Et pour ne pas qu'il y ait des disputes, on a donné main à Seyadeh. La Torah a dit, maintenant de notre Mishnah. Ça, c'était le digne de Rav. C'est pas quelque chose à la Mishnah. Mais la Gemara, elle a essayé d'amener une preuve de notre Mishnah au digne de Rav. Lema, Mesaya, le Amagdish, Maaseyede, Ishto, Are, Osav, Ochelet. Voilà. Le Egdesh, Amagdish, Maaseyede, Ishto, Are, Osav, Ochelet. C'est-à-dire qu'elle a le droit de manger, même, et lui, il ne peut pas lui enlever, parce qu'il est obligé C'est-à-dire que c'est pas lui. de lui donner. C'est une takana, c'est pas à lui. Maïlav Benizon et la Gemara dit de quel cas il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'une femme que son mari est riche et il veut la nourrir et elle dit j'ai rien envie. Et la Mishnah, elle dit que le mari ne peut pas donner ses yadéa? Non. Mais Ishanizon, on parle d'une femme que son mari n'a pas suffisamment d'argent. Elle ne peut pas la nourrir. Et puisqu'il ne peut pas la nourrir, il a essayé d'après de donner ses maasé à une femme, il ne peut pas la nourrir. Alors, on m'a dit, Ibishena Nizonet. Si on parle d'une femme que son mari ne peut pas la nourrir, ma il est même bras. Pourquoi le Tana, il avait besoin de dire ça? Tu peux pas dire à Magdish. Hein? Tu peux dire à Magdish. Non. Si elle n'est pas nisonnette, c'est Birlouk, son travail, c'est elle. comment C'est Birlal, elle, tu peux dire à comment Magdish. Birlal, ça peut attraper le Magdish? Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est comme Forcément, si- c'est qu'elle est nisonnette. C'est comme si je suis Magdish, mon voisin. Bah oui. Je peux pas. Alors, le mari a dit non. Le chidouche, אפילו למאן דאמר, יכול הרב לומר לעבד, עשה עמי ואיני זנך, הנמי בעבד כנעני, זה לא כתיב בעמך. אבל עבד עברי דכתיב בעמך, לא. Une halakha, un homme, il avait un serviteur canadien. Il possédait des domestiques. Il était riche. Il avait quelques serviteurs. La roue s'est tournée, il ne peut plus les nourrir. Après la halakha, qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Libéré.
Ah, le libérer. S'il n'y a personne qui veut lui acheter. Pas les ventes. S'il y a, s'il y a personne qui veut lui acheter, il les appelle, il leur dit, je ne peux pas vous donner à manger, vous êtes libre. Et il y a une Agmara qui dit non. Il leur dit, il peut leur permettre, par exemple, leur dire, euh, je ne vous libère pas, vous pouvez aller travailler 3 4 heures et vous nourrissez. Et quand ma situation revient, vous êtes à moi. Vous travaillez, votre travail, vous estimez que votre travail, ils vont un repas quand même. Allez travailler. Semi-liberté. Allez travailler. Et il y a d'autres qui disent, qui peut leur dire, rien que ça, peut leur dire, vous allez continuer à travailler chez moi et vous allez faire l'aumône pour manger. Vous êtes un serviteur. Excellent. Ouais, mais ils donnent de l'argent à ceux. Hein? Ils donnent de l'argent, ils s'invitent, ils donnent de l'argent. Ils le donnent. Il lui donne rien du tout. Et C'est des les serviteurs, embauches il pour les a faire l'aumône achetés. à sa place. Non, mais c'est quoi? C'est des. Evet Nahani, pas Evet Evet Ivri. Nahani. Pas Evet Ivri, Evet Nahani. C'est une question. Alors la Gemara a dit, même d'après le côté le plus rigoureux, qu'il n'est pas obligé de les libérer, là, et il peut leur dire, allez faire l'aumône pour manger, là, il ne peut pas dire à la femme, donne-moi et va faire l'aumône. Pourquoi? Parce que dans le Evet Nahani, ce n'est pas écrit Vetovlo et Imach. Il vit comme toi. Evet Ivri et Imach. Si le maître n'a pas pour le Evet Ivri de quoi lui donner bien toutes ces conditions, il sort tout de suite. Tout de suite. Ah, c'est pas pareil. Et on te dit, une femme, c'est Il encore marque. plus qu'un Evet Ivri. Évidemment. L'homme, il est engagé. Il fait, mais Kolshken Ishto. C'est très intéressant. C'est-à-dire que nous, on est habitué d'apprendre une halakha. On a dit dans la Gemara Maseret Kiddushin que quand il y a le serviteur avec son maître, il rentre le soir à la maison, il a un seul coussin. Il doit le donner au Evet Ivri. S'il a sa femme, le Evet Ivri et lui. Là, mais pas tout, le Vekol, Shken Lagmara, ça veut dire que la femme, elle passe avant le Evet Ivri. Heureusement. Non, pas. Si lui, il passe pas, il aurait pu dire Ishtok et Goufos, et le Evet, il passe avant. Non. Alors là, c'est un chidouche. Le Vekol, Shken Lagmara, il veut dire que la femme, elle passe avant. Tout le din de Akdama, de Evet Ivri, Imach, c'est quand il n'y a pas la femme au milieu. S'il y a la femme, il y a un morceau de viande au frigo, c'est elle qui mange avant. Il y a un oreiller à la maison, un bon coussin, c'est elle. Après le Evet Ivri, après le maître. Alors la Gemara, elle dit, bon, la Mishnah, j'aurais pu dire que le mari ne peut pas la nourrir, et même qu'il n'y a pas de chidouche, c'est pour la fin de la Mishnah, le chidouche, c'est quoi? Motard, c'est le reste. C'est pas pour le din de Mésonote, mais c'est pour les restes. Pour nous dire la marloque de Rabbi Meir, qui dit Ekdesh, Rabbi Yochanan Sandlar, il dit que c'est Choulin. La Gemara dit, oublie qu'il y a des Rish Lakish, et cet avis, elle s'y oppose à Rish Lakish. Pourquoi? D'Amar Rish Lakish. L'autre est Tama de Rabbi Meir. משום דכסבר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. Il dit, pourquoi Rabbi Meir dit que c'est Ekdesh? Pourquoi? L'Ichora. Alors Rabbi Meir, il te dit, tu peux dire, il y a un très ancien débat. Est-ce qu'un homme peut faire Ekdesh, quelque chose qui n'est pas là dans le monde? Un homme, il dit, quand ma femme, elle va tisser le pull, non, le Ekdesh, c'est Beth Amikdash, c'est offrir au Beth Amikdash quelque chose. Quand ma femme, elle sait tricoter, quand elle va tricoter le pull, ben le pull sera Ekdesh. Qui t'a dit qu'elle va tricoter? Tu t'es pas engagé à amener un pull. Tu as dit, quand ma femme va tricoter, Pour l'instant, ça n'existe pas. pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a même pas une pelote, il n'y a rien. Ta femme. Si je dis je vais tricoter et je le donnerai avec Tej, c'est quoi la différence? C'est Non. pareil, ça n'existe pas. Non, ça s'appelle. Alors justement, il faut. Ça n'a pas de pouvoir sur ta femme, Il faut dire la pelote, elle est Ekdesh, par exemple, acheter une pelote et dire, moi je travaille pour faire pour le. Et même ça, c'est pas bon parce que c'est pas évidentiel l'abîme, elle coupe le fil un peu. Il faut faire et après faire Ekdesh. On va faire Ekdesh sur le produit fini, Tu veux un produit fini, pas un produit terminé, que je me pose la question. en train de se perdre. Même pas en train. J'ai prévu à le faire. Même après. Dixième acte
Pourtant, on fait bien ça sur les premiers fruits. Sur les premiers fruits, ils sont là. Ils n'existent pas encore. Si, il y a les pétales. Dès qu'il y aura des Non, premiers il y a fruits. les pétales qui sortent, et c'est une mitzvah de Bikurim. Mohamed, la camarade pose la question, Bikurim chez Avdou, est-ce que je suis censé amener d'autres? Parce que moi, je m'engage sur cette qui va sortir sur cette pétale. Ouais. Je ne suis pas obligé d'aller acheter. Ouais. Mais ce Tekdesh sur le tricot, par exemple, il est utilisable au Beth Amikdash. Non, ils vendaient et ils achetaient avec Ils vendaient avec cet argent et. Ils avaient des expertises qui vendaient, Ah. qui savaient les prix de tout et ils faisaient ça. Alors la Gemara a dit. Avec l'argent Alors peut-être la Gemara a dit, peut-être Rabbi Meir, il conteste cette halakha de Adam En Adam Magdish d'avoir chez l'Oba. Alors Rabbi Meir il dit oui, Adam Magdish. Est-ce que c'est ça? C'est pour ça qu'il a dit c'est Kdesh. La Gemara a dit non, c'est pas ça. C'est d'une autre raison. Il a tama de Rabbi Meir, מתוך שיכול לקופה למעשה ידיה, נעשה כאומר לה יקדשו ידייך לעושיהם. Puisque le mari, il peut obliger, comme on a vu on va voir dans la Mishnah plus tard, Samer Dalet, que le mari, il peut obliger sa femme à faire 100 grammes par semaine de tricot. Alors, il peut dire, Yigdeshu Yadair, que tes mains sont kadosh à celui qui les a créés, à Hachem. Il peut la forcer. Alors, la Gemara dit, Au maximum, c'est 100 grammes. oui, maximum. Alors, la Gemara dit, et c'est ça, Rish Lakish, il a dit, c'est pour ça que Rabbi Meir, il dit que le motard, il est Ekdesh. Alors, la Gemara dit, mais il ne lui a pas dit Yigdeshu Yadair, si un homme, il dit que tes mains appartiennent à Hachem, je comprends. Ça veut dire, le mari, il a dit, tu sais quoi, ça ne m'appartient pas à moi. La Torah, Chachamim m'a donné un droit. Suite à la takana, moi, je veux pas. Je veux que tout le reste de tes mains, il passe pour Hachem. Yigdeshu Yadaich La'osem. La Gemara dit, mais il n'a pas dit ça. Il a dit, Ani Magdish Ma'aseh Yadaich. Il n'a pas dit Yigdeshu Yadaich La'osem. Il n'a pas donné les mains à Hachem. Ve'alo Amar La'achi. La Gemara a dit un autre ridouche très intéressant. Intéressant d'un côté, c'est le produit fini. Et là, quand il y a la Yigdeshu Yadaich. ça veut dire que c'est le produit. Quand il dit Yigdeshu Yadaich La'osem, je donne tes mains à Hachem. C'est que le langage il est clair. C'est la machine. Je donne la machine. Quand je dis Yigdesh, je donne ce qui va sortir. Ouais. Hein? Parce que même le manger qu'elle fait à la maison. Non, elle a le droit de manger. Mais non, elle a le droit de manger tout ce qu'elle a besoin. Ouais. Mais le reste. Alors justement. Si elle fait en plus. Alors là, la Gemara, elle rentre dans une autre halakha très intéressante. Quand tu as quelqu'un qui t'a parlé, il a formulé des mots pas corrects, qui ne s'arrangent pas. Alors je dis, est-ce que la personne, je cherche maintenant, je dis, bon, tu sais, il a dit que Maaseh Yadea, c'est Ekdesh. On sait que Maaseh Yadea ne peuvent pas être Ekdesh, parce qu'elle doit manger. D'autre part, je dis, un homme, il ne s'amuse pas avec Hachem, on est bien d'accord. Il a dit Ekdesh. Il ne va pas s'amuser avec Akadosh Baruch. Alors maintenant, moi, je suis en dilemme. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou ça ne veut rien dire? Alors la Gemara a dit que Rabbi Meir, il dit En Adam moti devarav levatala. Un homme ne parle pas pour rien. C'est horrible, hein, quand on dans nos générations à nous. En Adam moti devarav levatala. Il a dit ok, c'est vrai que le Ekdesh. Oui, on ne peut pas sortir quelque chose. Il a dit Ekdesh, non, je sais que ce n'est pas valable. Exactement. Mais le motard, oui, Yigdeshu Yadaich La'osem. C'est comme s'il avait dit. Alors, ça veut dire quoi? C'est un engagement total. Hein? Il s'engage. Le problème de ça, c'est la frontière. Mais il a quoi à donner? quel Il a quoi à moment? donner? On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas ce qui reste. Nahon? Mais Nahon, on ne rentre pas là-dedans. Mais pour Rabbi Meir, il dit, tu sais, un homme, il ne parle pas stam. C'est vrai que le Ekdesh, il n'a pas attrapé parce que la femme, elle a besoin de manger ses Maaseh Yadea. Mais il dit le reste, il a dit, est-ce que c'est Tom Stam, il a parlé? Il sait qu'il y a du. Stam, pour embêter sa femme, il est parti, il a fait rentrer Hachem dans l'histoire. Il faut être fou pour le faire. Donc, Bevadaï, Il ne fera jamais. qu'il y a quelque chose de logique quand même. Alors j'essaie de prendre, je dis, ok, tu sais quoi, le motard. C'est ce qu'il dit. Kevan, et Shaminan le Rabbi Meir de Amar, en Adam moti dvar levatala, n'est ça qui omer là, il dit, la Gemara a dit, attends. Ça, on a compris, mais on a un autre problème. Rabbi Meir, mais ça va, Rabbi Meir, en Adam Magdish d'avoir shelo bala olam. Rabbi Meir, il dit, en Adam Magdish. Rish Lakish, il a dit que Rabbi Meir, il dit, on ne peut pas faire un Ekdesh sur quelque chose qui n'est pas venu dans le monde. La Gemara, elle dit, c'est pas vrai. Rabbi Meir, il dit que oui, on peut faire Ekdesh sur quelque chose qui n'est pas venu dans le monde. Je n'ai pas une halakha de Rabbi Meir sur Ekdesh, mais j'ai une autre halakha sur quelque chose d'autre. De quoi? Comme on a vu,
Ah, c'est celle-là. O leachar shetitgayeri, après que tu te convertis toi. O leachar sheyishtacher, un serviteur, achar shetishtacher, il parle d'elle. Leachar sheyamut ba'alech. Il va voir sa belle-sœur, il dit, je t'épouse après que ta sœur elle meurt. Ton mari. Ton mari. Son mari. Non, parce que- Non, ta sœur. Sa sœur. Ah non, mais il n'a pas le droit d'épouser deux sœurs. Elle doit être malade. Ah, ok. il est marié avec Ah sa non, sœur. non, לאחר שתמות אחותך. לאחר שיחלוץ לך יבמך, après que ton yabam, il va te faire la khalitza. Rabbi Meir Omer, מקודשת. Oh là là. Oh. Oh, Alors comment c'est possible? Et alors? Alors la Gemara a dit, oui, toutes ces halakhot, elles sont valables pour des kiddushin, mais pas pour Ekdesh. La Gemara a dit, mais ahi, Et disons, in. la sœur, elle ne meurt pas. Ah, c'est pas pareil. mais ah, dans notre Mishnah à nous, non. Parce que notre din, il n'est pas talou dans l'autre din. Bon, il a que dit Ikdeshu et Derek. Maintenant, on va voir le Tosfot. C'est Tosfot très intéressant. Regardez le Tosfot de Leachar Shit Geyer. C'est où, Rav? Ah, là-haut. Leachar Shit Geyer, Tosfot Leachar. Oh, d'accord. Veim Tomar, de Besof Perekama de Gitin, le premier chapitre de Gitin, Amrinan de Afil ou les Rabbi Meir de Amar Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. Hanemi, le Davar, Shou Ba Olam. Aval le Davar Shelo Bala Olam, lo. Il dit, En Adam Makne Davar Shelo Bala Olam, c'est que dans quelque chose qui est dans le monde. Par exemple, la Gemara, elle parle d'un homme qui a un dattier. Dattier, il y a des années où ça donne, il y a des années où il ne donne pas. Pourquoi? Parce que ça dépend. Le dattier, il dépend du pollen, pollinisation. Chol HaMoed Pessah, c'est l'époque où on met comment tu as dit, la pollinisation Oui, c'est ça. des dattiers. Il y a une Mishnah dans ma Masechet Moed Katan qui parle de Chol HaMoed, que les agriculteurs montaient avec le pollen en haut de l'arbre pour lui mettre un peu À Nissan. à Nissan. C'est Chol HaMoed Pessah, pas Nissan. Chol HaMoed Pessah, c'est exact, c'est des jours exacts. Ah ouais. Sinon, il donnera pas de fruits. Rav Saad Gaon, il dit plus que ça. Rav Saad Gaon, il dit dans le traité Brachot, il dit que les dattiers, Sichad Dekalim, il dit un dattier, tu l'as planté ici à Ranana. Il dit qu'est-ce qu'il fait le dattier? Il dit comme s'il y a un satellite, et le dattier, il envoie sa position à tous les autres, parce qu'il y a des dattiers mâles et des dattiers femelles. Ouais. Dattier mâle, il ne donne pas de fruits, il donne du pollen. Dattier femelle, il donne des fruits, mais il n'a pas de pollen. C'est pas possible. Oui, c'est fou. Maintenant, regarde, attends, écoute ça maintenant. Écoute ce Mais qu'il d'où dit. il savait ça? Attends, il savait ça, non, Chacham. Écoute ce qu'il en- Ça a Gaon, c'est Milan. Et il dit qu'un des Géonim lui a dit qu'il y a, il y a la langue, le langage des dattiers. Il dit c'est quoi? Il dit le dattier, il envoie comme une position locale de l'endroit où il est. Ce signal. Il se signale par rapport au mâle. La femelle, elle se signale par rapport au mâle qui est à la main. Et le mâle, quand il y a un vent qui vient, par exemple, lui, il est planté à l'ouest. Et il y a un vent qui va, et le dattier mâle, femelle, il est à l'est. Quand il va avoir du vent qui vient de l'est vers l'ouest, il va lâcher un peu de pollen pour que ça arrive, pour semencer la femelle de là-bas. Si c'est du nord au sud. Et il dit, ça se passe d'une manière incroyable. Et il dit, et quand Rabbi Yochanan, il voyait, la Gemara dit que Rabbi Yochanan, il savait si Had Dekalim, quand il voyait les dattiers, comment ils bougeaient, il te disait, vous voyez le dattier, il te disait, si tu vas aller de là, tant de kilomètres, tu verras un dattier vraiment là sur cet endroit. Il savait par rapport comment il bougeait. Oui, il voyait comment il bougeait. Il savait, il comprenait le secret, comment il bougeait pour annoncer à l'autre, je suis là. Pour attirer le pollen de l'autre. Incroyable. C'est J'ai raconté ça une fois. Hein? Expliqué une fois ça. J'ai expliqué ça un cours. Non, alors en tous les cas, alors la Gemara a dit que le Dekel, quelqu'un il a dit, Incroyable. cette année, je donne toute la récolte Ekdesh. Maintenant, on ne sait pas. Peut-être il va venir, peut-être il ne va pas venir. Ça veut dire quoi? Des dates. Ah, ok. Parce qu'ici, il n'y a pas de pollen. Ok, pas de disons vent, qu'il n'y a c'est pas pas de de On ne sait pas. récolte. On ne sait pas. S'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de. Très peu de récolte, c'est possible, pas zéro. Très, très peu. Ouais. Alors, la Gemara a dit, est-ce qu'un homme peut vendre? Est-ce que ça se vend au marché? Par exemple, toi, tu as des medjouls. Tu as l'habitude de produire chaque année 200 kilos. Tu as une super clientèle. Il y a quelqu'un qui vient chez toi et te dit, Cyril, tu as besoin d'argent?
Oui, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'arranger mes champs. Tu me vends tout en À marchandise cette année. l'avance, à l'avance. Maintenant, Mais il est trop vite. il t'a donné, exactement, il t'a donné l'argent avant que ça a commencé, avant Nissan, en hiver. Maintenant, toi, tu as vu que le pollen, il est venu et tu vois les arbres chargés, chargés. Ça veut dire le gars, il a payé des cloupinettes, il a reçu. Super récolte. Alors, si tu dis En Adam Makne Davar Shelo Bala Olam, tu vas chez lui, tu lui rends l'argent Ah oui. et tu lui dis désolé, C'est pas le prix. c'est pas le prix. Désolé. Quand moi j'étais Makne le Chaim C'est Kinyan, engagé. je t'ai donné quelque chose. Shelo Bala Olam. Shelo Bala Olam. En Adam Makne Davar. Ça, de la même manière, la personne qui ça a c'est la acheté, Gemara. Ça, c'est la de la Gemara même, là-bas. de la même manière que la personne a acheté et il le a donné travail des plus d'argent. traders. C'est Et ça, cette les année, il n'y a traders. pas suffisamment de Alors trucs. la Il peut Gemara, retourner et dire alors la écoute, Gemara, je t'ai trop elle payé, dit, je te paye la moitié. alors la Gemara, elle dit que ça Et quand dépendrait, ça arrive au port, il y a un ça autre dépendrait de type de fruits. C'est ça, le Avis travail des des traders. Atou C'est ou les leur avis des millionnaires. Atou. Est-ce qu'ils viennent toutes les années régulièrement ou ils viennent pas? C'est habituel, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a fait le mode. Alors maintenant, la C'est Gemara, rare. elle dit, tout ça, Les il dit, bateaux de bananes, il y a ils l'arbre. s'arrêtent sur l'Atlantique. S'ils voient que le cours de banane il est trop bas, Ah, ils attendent que. ils attendent, ils disent au capitaine de bateau, tu restes à 2-3 jours. T'attends que le Ils attendent bateau, que ça remonte et après ils reviennent. Et à la fin de compte, le prix de la banane au kilo, il est, quand il arrive au port, là c'est bon. Incroyable. Donc c'est Ouais. un peu le même Alors la sujet. Gemara, elle dit, il y a fait מאוד. הנמילה Ah oui. לדבר שהוא בעולם, אבל לדבר שלא בא לעולם לא. Le pétrole, c'est pareil. ולאחר שהתגייר, אבל לדבר שלא בא לעולם. Alors, Tosfot, il pose la question, il dit, après שהתגייר, c'est לא בא לעולם. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien. Comment Il y a- ma mère a dit oui. Qui c'est qui a dit que le Bedin sera d'accord? Qui c'est qui a dit qu'il va passer l'audience? Qui c'est qui a dit? Comment tu lui dis? Tu seras marié après que je vais me convertir. Alors la Gemara dit, Omeri, un grand chidoucherie, il dit, c'est fou. Regarde ce qu'il dirait. דלאחר שהתגייר לא חשיב כל כך דבר שלא בא לעולם, כיוון שהגוף בעולם אלא שמחוסר גרות. Il dit, le monsieur, il est là dans le monde. Il dit, je vais adapter un chemin, qu'est-ce que tu veux? Oui, ça existe. Ma volonté, elle existe. Ben, ça s'appelle d'avoir chez Bala Olam. Velodam et Noladim, mais ça ne ressemble pas à Noladim. Un homme, il ne peut pas donner sa fille. Il ne peut pas dire à quelqu'un, tu sais quoi, je t'apprécie beaucoup. Eh ben, si ma femme, elle a une fille, je la donne à ton fils. Elle n'est pas encore venue dans le monde, elle n'est pas dans la dette. C'est ce qu'il dit. Ok, c'est tiré de Sarah, Rabbi Eliezer, Mishanza. Maché Makshim, chance. מה שמקשים האדם אין בריש המפקיד. אם הוא דאמר רבי מאיר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כגון פירות דקל, דעביד דעתו, comme je vous ai dit, les datiers, ils viennent. אבל הכל הענו דאחה, לא עביד דעתו, אלא אחא כיוון שהגוף בעולם, לא בעניין עביד דעתו. Du moment où il y a quelque chose qui existe, ça ne s'appelle pas עביד דעתו. Ça s'appelle pas, ça s'appelle עביד דעתו, oui. Alors la Gemara dit, ואם תאמר אם כן, מה יפריך אחא וכאמר נמי, mais pourquoi la Gemara elle a dit qu'on ne peut pas amener des preuves de notre sujet à nous au digne de Ekdesh, de Mekadesh, Avdo, Shifrato, etc. Alors la Gemara elle dit, alors באמת תוספי יש לומר כיוון דמקצת סבר רבי מאיר כרבי אליעזר בן יעקב, איתלה נאמר דאב ודבר שלא בא לעולם כלל סבר כבטא. דאיתלה באישה רבה ובאומר, דאדם מקנה, il dit que באמת le Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, on peut tout vendre, tout acheter, même si ça n'existe pas. C'est très intéressant parce que, en réalité, c'est selon Rabbi Meir que tu vends vraiment la bourse, les actions boursières. Tu vends du vent, exactement. Tout est possible. Parce que tout est possible. Si tu ne fais pas Rabbi Meir, un homme peut contester 1000 fois sur un Adam Makni Davar Shelo Bala Olam. Comment tu permets la vie de la bourse? Il n'y a rien. C'est une part de société. C'est des parts d'action. Une action qui s'appelle Zevel, qui est descendue zéro. Non, Bitcoin qui a commencé à 10 centimes. Alors, j'ai pas Après, elle remonte. Alors, Hein? bah, voilà. Mais C'est le Je t'ai- cours comme de je du t'ai- blé. non, il n'y a pas de cours. Non, le rebelle est arrivé à zéro. Ça n'existe pas, zéro. Pourquoi? Une action zéro, poubelle. Non, zéro, elle sort. Bitcoin, moi, c'est mon Des fois, défaut. ça. Entre. D'accord, 0,01. Voilà, 0,01. Quand elle arrive à point, Bah, elle est là. Non. Elle a une valeur. il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Ah, non. Par contre, mais je vais prouta. Ah. Pourquoi? Alors, pour Rabbi Meir, il a fait meurtre. Pour Rabbi Meir, toute la loi, makne d'avoir chez le ballon là, oui. Quand tu vends,
Tu vends à Mais là, quelqu'un. il a quelque chose. Il a une- Tu fais un start-up. Elle est pas haute, mais j'avais Tu retard, fais- mais elle a quelque chose. Elle a quelque Tu chose. fais, tu fais un start-up. Tu montes un start-up, il compte sur ta chorma. Oui. Si moi je vais aller au travail, ça va monter. Si je ne vais pas aller, ça ne va pas monter. Et tu présentes l'équipe à quelqu'un. Le gars, il t'a dit, OK. Il t'a négocié, il t'a dit, tu me donnes 60% de ta société, tiens, 1 million de dollars. Il est sorti, il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, quoi? Il dit, 1 million, moi je vous donne 10 millions. Tu l'appelles, tu dis, attends, reprends ton million. Et Nadam Makne d'avoir chez Lob, alors on n'a rien fait encore. Il n'y a rien qui est né, il n'y a rien qui a poussé. On est dans le début de la collecte. Il n'y a rien. Je t'ai vendu quoi? Qu'est-ce que je t'ai vendu? Potentiel. Potentiel de qui? De quoi? Ça ne marche pas théoriquement. C'est comme tu dis. C'est? Rabbi Meir. Oui. Non, sauf Rabbi Meir, pour bien que ça marche. Rabbi Meir, ça marche pour lui. Alors, Rabbi Meir, il nous a permis la vie de commerce. Alors d'où il sort Le ça? commerce virtuel, il a permis. C'est fort. Ah ouais, à son époque. Oui. Makne, oui, il y a un Kinyan et il dit c'est un Kinyan. Il est propriétaire. Ben, Alors- c'est le même cas que de la récolte agricole, Rav. On mise sur une quantité, Ça, et un jour, il y a le vent des tordus. moi, je il pense va y que, avoir je moins, pense que alors, ça, l'engagement, il est relatif. ça c'est le sujet, ça, c'est la halakha la plus juste C'est compliqué. pour Rabbi Meir. Parce que toi, soit après, il va dire un petit route qui va tout redéstabiliser. Regardez Ah bon, l'autre petit route de riz. l'affaire n'est pas terminée. ועוד מתרץ רי, דקולה נדעך, איקלאו כמו בדעביד דעתו, כגון ששמע מרבו שישחררנו. Il a entendu du maître qui veut libérer son serviteur. Il a entendu. Alerte dans les prochaines minutes. Ah bon? Bon, ça va. ולאחר שימות בעלך ואחותך, כגון בגוססת. Le gars, il travaille à l'hôpital et il sait. Alors, bon, Alors, on est resté dans l'escalier. Quel? là. On peut aller Ça va arriver, là, Ça ça va peut. arriver. on peut aller dans le. Chez nous. אני בשיעור, אפשר להתאמן לך אחרי 12? On peut aller dans les parkings. Je vais aller aux toilettes. Alors, Tosfot, il dit, hein? C'est chez nous. C'est chez nous. Qu'est-ce qu'il y On va a? descendre, on va sortir ici dans la chambre d'escalier. À l'air de quoi? Tosfot, il veut expliquer le dernier tirout de riz. Il donne quelque chose. Il dit que il sait que déjà ils ont ouvert un dossier de divorce chez l'avocat. Il sait qu'ils sont partis. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez la femme et il lui dit, tiens, vous allez divorcer, ben, alors je te prends. Que dans ce cas, il dit ça marche. Parce que ça parle déjà. Il peut revenir sur ça. Il peut revenir sur cette position. En tous les cas, Tosfot, la vraie réponse, comme le Rambam il le prend le sujet, c'est que Adam Makne d'avoir chez l'Obal Olam pour Rabbi Meir. Il ne rentre pas dans le din. Maintenant, les poskim ne l'ont pas accepté. Mais aujourd'hui, dans la vie réelle, toute la bourse, c'est que ça. Tu vas dire à une femme, tu divorces, je parie avec toi. Bien sûr. On peut dire ça à une femme. Là, alors, C'est pas sniout vis-à-vis du mari et tout ça. Mais mais ça prend. ça prend. Pour Rabbi Meir. À la fin maintenant. Pour Rabbi Meir, à la Khalema, ça ne prend pas. À la Khalema, la Khalema n'est pas comme Rabbi Meir.